Bienvenue dans la Feedback Machine. Dans ce format inédit créé par la machine, un investisseur décortique en live et sans interruption les projets de 100 entrepreneurs. Alors si tu cherches à comprendre comment analyser rapidement une boîte ou simplement à prendre un shoot de réalité entrepreneuriale, t'es au bon endroit. Tout de suite, un nouveau pitch et de nouveaux feedbacks par Jean de la Roche-Brochard, l'invité de la première édition. Et si toi aussi tu veux tenter l'exercice, rends-toi sur www.lamachine.com. Comment tu t'appelles? Rémi Postic. Ok Rémi. Alors qu'est-ce que tu fais Rémi? Eh bien moi, je fais des trucs un petit peu différents d'une bonne partie des gens qui sont passés ici. Ah bon? Mais pour autant, Ouais, vas-y. très intéressant. Partons directement sur le sujet. Il fait très chaud aujourd'hui. Je pense qu'on n'a pas... Le on mec va a mis tout une à fait veste. ça. J'adore. Le mec a mis une veste. Parce qu'en fait, je me prépare, comme quoi ça va être probablement encore pire demain. Et l'idée derrière tout ça, donc il y a des réchauffements climatiques. Je pense qu'on est tous au courant de ce sujet. On a des impératifs de faire mieux collaborer l'activité humaine avec la nature, avec la taille de la planète. Et donc, comment est-ce qu'on devient sur un sujet économique derrière ça? Et c'est la raison pour laquelle j'avais envie de pitcher pour pouvoir en discuter avec toi. C'est que moi, je propose, dans ce cadre-là, d'aider une toute petite frange, de résoudre une petite partie de ce problème-là. C'est d'aider les PME et les ETI en France à améliorer la manière dont ils traitent le sujet de la RSE au global, sociétal, écologique et gouvernance, pour finalement pouvoir bénéficier des bénéfices de la RSE. Ça veut dire quoi finalement traiter les sujets de la RSE? C'est baisser les risques. C'est juste ne pas regarder le risque et la valorisation d'une entreprise uniquement sur le biais de son compte de résultats financiers. C'est également regarder le reste. Donne-moi un exemple client. Je vais prendre un exemple client. Je suis une PME, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, industriel par exemple, et je viens de faire une LBO il y a 2 ans. Je suis en train de faire de la croissance et je prépare une prochaine LBO dans probablement c'est à peu près 5 ans. Ouais. Et je vais avoir besoin de lever des fonds. Sauf que dans mon activité, j'ai des clients qui sont assez pollueurs, par exemple, d'activités comme Total, comme ça au moins tout le monde comprend. Et il faut que je puisse améliorer la manière dont je traite mon activité, mes émissions de CO2, mais également la manière dont j'adresse les clients et dont j'adresse ma supply chain, pour pouvoir montrer que je contribue positivement pour pouvoir toucher des nouveaux fonds d'investissement qui aujourd'hui ont des limitations. Vas-y. Donc, les fonds d'investissement sont contraints réglementairement d'améliorer les données extra-financières. Comment ça a vu? Non. Tu vas chez un client, qu'est-ce que tu lui fournis? Je l'aide. Quoi concrètement? Je lui donne de l'argent pour faire sa transition RSE. Comment ça tu lui donnes de l'argent? Je lui permets de disposer de moyens à peu près 1% de son chiffre d'affaires en allant travailler les achats responsables sur ses achats indirects, ce qui lui permet de faire une transition RSE. Économiser de l'argent? Notamment en étant plus responsable. Exactement. Ok, c'est quoi le principe de économiser de l'argent en étant plus responsable? Tu veux dire que tu achètes des matériaux qui sont plus responsables et ils te coûtent moins cher? Notamment, et on va travailler avec de l'expérience. Alors, c'est résoudre le delta entre un commercial qui vend des produits sur les achats indirects, encore une petite niche, sur les achats indirects dans ces entreprises, à peu près 10% de leur chiffre d'affaires. Et ils ont en gros 1 ou 2 acheteurs qui s'en occupent. Donc l'expertise de ces gens-là pour traiter des centaines de fournisseurs n'est pas au bon levier. Moi, je la rapporte un réseau d'experts qui va permettre de résoudre le delta d'expertise et donc d'être plus efficace. Concrètement, ça veut dire quoi? Les entreprises entre 20 et 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. D'accord. 10 à 500. Principalement en ordre du coup. Dès qu'il y a de la complexité, exactement. Okay. Dès qu'il y a de la complexité. Ça a lancé quand? Donc le principe l'année dernière, avec un modèle très engagé pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. Avec combien de clients aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'ai une dizaine de clients et j'ai préparé donc une offre pour essayer d'expliquer comment ça pouvait se matérialiser, parce que j'ai compris la difficulté d'expliquer le modèle. Ouais, j'ai bien compris que c'était compliqué. Voilà. Le modèle. Et donc on propose un starter pack pour 5 000 € qui permet de présenter un plan d'action complet moyen terme sur 3 ans et les manières de le financer de manière très ambitieuse, ce qui permet d'avoir une visibilité complète. Et ça se livre en 3 semaines pour 2 heures de temps de nos clients.
Cette activité, elle a été lancée dans le deuxième trimestre de cette année. Et là, on a quelques clients de renom qui nous permettent de le Qu'est-ce qui démontrer. t'empêche de dormir la nuit à part le fait d'expliquer ton truc en moins de 4 minutes 50? Qu'est-ce qui m'empêche de dormir la nuit? Ouais, Je voudrais accélérer. ok. Et je pense que l'échange montre les sujets sur lesquels il faut que j'arrive à travailler, mais j'aimerais bien ton point de vue pour Mon point de vue, c'est qu'il positionner. faut que ce soit très intelligible, très concret, très vite, et que l'économie d'argent de ton client soit immédiatement visible quand tu le pitches, tu vois. Tu lui dis, donne-moi ton bilan Mm. avec ta liste d'achats indirects. Et comme tu le dis, dans quelques jours, je te renvoie combien j'aurais pu te faire économiser tout en améliorant ton bilan RSE. Fin de l'histoire, hein. Et tu fais ça sur des tonnes d'industrie. Ok. Et étonnamment, ce truc-là ne marche pas, mais on aura peut-être l'occasion d'en Ouais, mais vu comme rediscuter. tu me le Il y a des... pitches, peut-être qu'il marche pas, ou peut-être que tu crois qu'il marche pas, mais c'est parce que t'es toujours pas assez clair. C'est possible. Je pense, c'est un truc comme ça. C'est très bien, ça marche. Merci beaucoup. On espère que ce format t'a plu. N'hésite pas à liker, partager et surtout à t'abonner au compte de La Machine pour ne rien rater de nos prochains contenus.